Fabienne Lewandowski, directrice départementale de la sécurité publique en Isère, est notre invitée. Nous reviendrons sur les menaces de mort dont ont été victimes 3 fonctionnaires de police le week-end dernier à Échirolles. Cela fait plusieurs mois que les trottinettes électriques en libre service ont fait leur apparition dans les rues de Grenoble. Une flotte qui a doublé depuis son arrivée. Après un an, quel est le bilan de cette nouvelle mobilité douce? Le parc des Champs-Élysées près du stade Bachelard voit des brebis débarquer, des animaux qui viennent entretenir les espaces verts. C'est ce que l'on appelle de l'éco-pâturage. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du mercredi 28 avril. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. On commence ce JT avec notre invitée. Bonsoir Fabienne Lewandowski. Bonsoir madame. Vous êtes la directrice départementale de la sécurité publique en Isère. Le week-end dernier, 3 fonctionnaires de police ont été victimes de menaces de mort. Une photo sur laquelle figurent les 3 fonctionnaires en tenue comportant la mention « mort ou vif » a été scotchée sur le mur de la commune d'Échirolles. Quelle a été votre première réaction suite à ces faits? C'est un phénomène qui n'est pas nouveau, malheureusement, ni en France, ni sur Grenoble. On a vu récemment en France des collègues aussi qui avaient ce même type d'événement chez eux. Ce qui est nouveau sur Grenoble, c'est qu'on a déjà eu des noms, des surnoms, des plaques d'immatriculation affichées, mais jamais des portraits, des visages, des photos de fonctionnaires de police. Donc il y a une évolution effectivement dans cette pratique et qui est très grave parce que quand on affiche sur le mur d'une ville la photo d'un policier ou de sa famille, comme ça peut arriver à certains endroits, c'est pas seulement au policier qu'on s'attaque, c'est encore une fois à sa famille, et puis c'est aussi au fonctionnement tout entier de la police et de la société, la sécurisation qu'on assure dans ces quartiers. C'est en plus des menaces de mort qui surviennent dans un contexte, c'était au lendemain de l'assassinat de la fonctionnaire de police à Rambouillet. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça fait partie d'une évolution un peu inquiétante, un peu regrettable. Et je crois que ça devrait nous amener à réfléchir sur la société qu'on veut pour demain. Est-ce qu'on veut pour demain la loi de la République, la loi du Code pénal, ou est-ce qu'on veut, dans ces quartiers-là, la loi de la jungle, la loi du plus fort, la loi de ces petits caïds de quartier qui s'autorisent à dire qui est accepté dans ces quartiers, qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer, à quelle heure, quel jour. Et les réactions qu'on a eues, les tirs de mortier aussi qu'on a dans ces quartiers, c'est la preuve que les policiers rentrent dans tous les quartiers, tous les jours, à toutes les heures. Voilà. Et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est quand même un phénomène inquiétant. Vous le disiez, c'est la première fois que ce sont des menaces de mort qui sont faites sous forme de photos affichées sur les murs d'une commune. Oui. Alors, à ma connaissance, on a eu encore une fois de nombreuses affichages de plaques d'immatriculation, de noms, de surnoms, d'insultes aussi contre les services. C'est la première fois qu'on a des photos. Alors évidemment, il y a une enquête qui a été ouverte, les policiers ont déposé plainte. Il y a un travail qui est fait par les services d'enquête pour l'identification des individus qui ont imposé cette photo. On a quelques pistes parce que ça intervient après 2 interventions de police qui ont été assez musclées et qui ont dérangé à la fois les trafiquants et les délinquants de ce quartier. Donc évidemment, ça sera poursuivi. On est en lien avec les magistrats qui suivent ça de très près aussi et qui sont à nos côtés dans ces faits qui sont encore une fois très graves. Alors vous le disiez, les policiers ont porté plainte et une enquête a été ouverte pour menaces de crime ou délit contre personnes dépositaires de l'autorité publique. Est-ce que des mesures supplémentaires ont été mises en place depuis ces événements le week-end dernier ? Les mesures supplémentaires, j'allais dire que ça fait déjà quelques temps qu'on les prend pour la sécurisation des agents, qui sont forcément toujours prudents quand ils interviennent dans ces quartiers. Les événements récents qu'on a connus en France nous amènent aussi à être vigilants dans toutes les missions qu'on fait, aussi bien les missions de voie publique que les missions d'accueil. Donc, des consignes de prudence supplémentaires, oui, il y en a eu après les dramatiques événements, notamment sur les accueils des commissariats où on renforce encore la sécurisation. Je dirais que sur la voie publique, pas forcément de consignes supplémentaires parce que, encore une fois, les policiers, quand ils vont dans ces quartiers, sont toujours extrêmement vigilants. Voilà. Mais motivés.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a ces affiches, c'est pas parce qu'il y a le nom des plaques d'immatriculation sur les murs, que ça entache, que ça entame la détermination des effectifs qui travaillent dans ces quartiers. Et alors justement, qu'est-ce que vous répondez aux policiers qui s'inquiètent de voir de plus en plus ces pratiques se multiplier? Alors, je pense pas oui, il y a une inquiétude pour les familles, parce que quand ça commence à toucher la famille d'un policier, je pense qu'on franchit une limite qui n'est pas acceptable et qui touche, les policiers. Mais, je ne parlerai pas d'inquiétude quand ça ne concerne pas leur famille, je parlerai pas d'inquiétude. Je pense qu'ils ont une vraie détermination à faire leur métier et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas, l'affichage d'une plaque d'immatriculation d'un nom, qui va les empêcher d'aller dans ces quartiers. Par contre, ce qui est, inacceptable, inadmissible, intolérable qui doit donner lieu à des poursuites sévères et je sais que le parquet, sera très attentif à ça, c'est les photos et surtout quand, on s'attaque aussi à l'environnement du policier, à son domicile, à sa famille, ça c'est une étape supplémentaire qui est franchie et sur laquelle il faut qu'on soit, tous intraitables. Eh bien, merci beaucoup Fabienne Lewandowski. Je rappelle que vous êtes la directrice départementale de la sécurité publique en Isère. Merci à vous. La justice invalide une partie des poursuites contre le Dr V. Le chirurgien orthopédiste est mis en cause pour homicide et blessures involontaires à Grenoble. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a annulé sa mise en examen pour 32 patients sur les 76 que compte le dossier. La chambre de l'instruction a estimé que certaines mises en examen préalablement notifiées avant l'instruction d'une expertise judiciaire confiée à un collège d'experts peuvent apparaître prématurées. Plus tard dans la journée, nous avons appris le décès de l'une de ces patiente engagée dans la procédure à son encontre. Une femme de 58 ans décédée le 15 avril dernier, opérée du dos une première fois par le Dr V en avril 2010. Elle avait, à la suite de cette première opération, subi 6 autres interventions chirurgicales, la dernière datant du mois de mai 2016. Le chirurgien est mis en examen pour blessure involontaire sur 42 victimes et homicide involontaire pour 3 d'entre elles. Le conducteur de tram contrôlé positif au cannabis après un grave accident avec un piéton lundi avenue des Martyrs a été présenté ce mercredi à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour blessure involontaire par manquement délibéré d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. La victime, elle, est toujours dans un état critique au CHU de Grenoble. Son pronostic vital demeure engagé. Les trottinettes en libre service ont fait leur apparition depuis près d'un an dans les rues de l'agglomération grenobloise. D'abord 500 d'entre elles, désormais maintenant à 1000 dans le dispositif pour les habitants, jusqu'ici présentes dans le centre-ville de Grenoble, sur le campus universitaire ou encore à Innovallée. Ce mode de déplacement pourrait s'étendre à d'autres communes de l'agglomération. Le point avec Laurine Guignard. À presque un an d'utilisation, Tir Mobility a le vent en poupe. Cet opérateur de micromobilité a doublé sa flotte en quelques mois. 900 trottinettes en libre service sont actuellement déployées dans la métropole grenobloise. Une aubaine pour l'entreprise allemande qui opère dans une dizaine de pays européens. Grenoble, c'est un territoire intéressant au niveau de la mobilité. Je pense que c'est un territoire qui a été très novateur sur ces sujets-là. Donc nous, on est très contents aujourd'hui de pouvoir exploiter un service sur ce territoire-là. Et de la même manière, de pouvoir démontrer que ce service de transport permet d'offrir une nouvelle option de mobilité pour les citoyens et citoyennes de la métropole. Vite intégrée par les métropolitains, la trottinette en libre service est utilisée en moyenne 5 fois par mois, en 13 minutes sur 3 km et de façon uniforme entre les jours de la semaine et le week-end. On voit que ça vient souvent en complément d'une offre haute, que ce soit du transport en commun, de la voiture, parce que c'est sur un tout petit trajet qui vient finir en fait la course d'une certaine manière. Mais ce n'est pas un mode de déplacement que vous prenez sur très longue distance. Donc ça a vraiment un intérêt de complémentarité et d'articulation et qui illustre bien le fait que les déplacements sont à multi-usages et sont aussi multimodaux. Et d'ailleurs, on voit que c'est souvent positionné en relais des arrêts de transport en commun. Mise à disposition par le biais d'une application mobile, ces trottinettes électriques peuvent être empruntées pour 1 € le déblocage, puis 15 centimes la minute. Et parce que faire de la trottinette, c'est bien, mais avec un casque, c'est mieux. 100 trottinettes dotées de boîtiers casques seront fonctionnelles d'ici la fin de la semaine afin d'améliorer la sécurité des usagers.
La vaccination se poursuit en Isère. Du côté du vaccinodrome d'Alpexpo, on passe à la vitesse supérieure. Depuis dimanche, le centre de vaccination peut désormais réaliser 2500 injections par jour contre 1300 avant. Plus de 20 000 vaccinations première et seconde injection avec le vaccin Pfizer-BioNTech ont déjà eu lieu depuis l'ouverture du centre le 9 avril dernier. De nombreux créneaux sont donc disponibles à la réservation via le site santé.fr ou keldoc.com. Pour rappel, les personnes éligibles à la vaccination ce jour sont les personnes âgées de plus de 60 ans avec ou sans facteur de risque, les personnes de plus de 18 ans avec un facteur de risque et de forme grave sur prescription médicale et tous les professionnels de santé de plus de 18 ans. Avec ce temps, on pourrait croire que les escargots seraient de sortie, mais au parc des Champs-Élysées, près du stade Bachelard, il n'en est rien. Ce sont plutôt les brebis qui ont fait leur apparition ce mercredi. À Grenoble, la ville a décidé de dire adieu aux tondeuses et de faire place à l'éco-pâturage pour l'entretien d'une partie de ces espaces verts. Reportage Lilian Veillé et Laurine Guignard. Allez les filles, dehors, soupe au boulot. Elles sont 6 et elles ont du pain sur la planche. Des brebis ravas viennent faire de l'éco-pâturage au parc des Champs-Élysées pour s'occuper des pelouses. L'intérêt de l'éco-pâturage, c'est d'entretenir les espaces verts, du coup, de tondre la pelouse en gros, sans utiliser de machines donc, qui font du bruit et qui consomment du gasoil. Voilà. C'est une manière totalement naturelle d'entretenir les espaces verts. Avec l'arrivée du printemps, la végétation reprend ses droits et la ville préfère se servir de brebis plutôt que de tondeuses sur 2 hectares de pelouse municipale. Bérangère a donc amené 6 de ses 200 bêtes à côté du stade Bachelard et l'objectif n'est pas forcément de tout tondre parfaitement. C'est d'avoir plutôt un effet animal sur un parc, sur une partie du parc et savoir qu'est-ce que ça va faire par la suite, comment la végétation va réagir auprès de la faune et de la flore. Préserver les sols, éviter de polluer et amener de la campagne en ville pour favoriser la biodiversité. Plutôt que d'avoir en fait une coupe rase des gazons lorsqu'on tond, l'animal va avoir une action plus progressive, c'est-à-dire qu'il y a certaines plantes qui vont pouvoir se développer pendant le pâturage. Du coup, on va favoriser les insectes qui vont sur ces plantes, etc. Enfin, toute la biodiversité qui va autour de ça. Les animaux sont installés dans un enclos de près d'1 hectare et sont surveillés quotidiennement par les agents municipaux. Tous les matins, on fait le tour de la clôture pour voir si elle n'a pas été endommagée dans la nuit. On regarde le niveau de l'eau et ensuite on regarde un peu l'état sanitaire des moutons. Donc on a appris à regarder s'ils boitaient, s'ils n'avaient pas de problème sanitaire, quoi. Les brebis devraient rester au parc jusqu'à la fin de l'année 2021 avant de rentrer pour l'hivernage. En plus du parc des Champs-Élysées, les brebis ont aussi fait leur apparition sur le site de la Bastille, où de nombreux espaces verts doivent être entretenus pour limiter les risques d'incendie. Ce jeudi à 18h45 et 20h45, ne manquez pas le nouveau numéro de Voyons voir, un numéro consacré à la musique, au théâtre, à la danse, au cinéma ou encore aux arts plastiques. Notre territoire bénéficie d'une riche offre artistique et culturelle, un ensemble présent sur tout le territoire qui assure pour tous les publics une médiation de qualité pour permettre la transmission et le partage ainsi que la sauvegarde de cette exception culturelle. C'est à voir ce jeudi. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.